Et nous allons donc nous projeter avec toi, Marion, à la fin du mois de juillet prochain, en Bretagne, samedi 26 juillet. Les installations de départ seront donc positionnées à Vannes, sur le port, dans le magnifique golfe du Morbihan. Vannes qui rayonne grâce à la voile, mais dont le club de rugby, le RCV, fait désormais partie de l'élite du rugby français. Ils ont gagné d'ailleurs ce week-end. La première étape du Tour de France Femmes avec Zwift, elle, nous mènera de Vannes à Plumelec, comme lors du Tour 2015. Mais pour ces messieurs, à l'époque, c'était un contre-la-montre par équipe. Et il s'agira bien d'une étape en ligne pour l'entame du Tour de France Femmes avec Zwift. Elle sera tracée dans son intégralité dans le département du Morbihan. Elle s'adressera aux puncheuses et les favorites du classement général seront à l'affût. Il faudra grimper à 3 reprises la célèbre côte de Cadoudal, principale difficulté du circuit final à Plumelec, où s'étaient déroulés les championnats d'Europe en 2016. Anna van der Breggen avait gagné devant Neia Doma. Et nul n'a oublié ici le triomphe de Bernard Hinault en 85 lors de son dernier tour victorieux. Le lendemain, nous serons à Brest, la ville aux sublimes fêtes maritimes qui rassemble tous les 4 ans des bateaux venus du monde entier. La ville aussi aux 4 grands départs, 1952, 1974, 2008 et 2021, avec comme lauréats ces années-là Fausto Coppi, Eddy Merckx ou Tadej Pogačar. Et pour remporter cette deuxième étape qui s'élancera du bout du Finistère, Marion, il faudra du punch comme la veille. Et j'en connais une en tout cas qui sera particulièrement motivée, c'est Cédrine Kerbaol, la locale de l'étape. Et en effet, il faudra encore du punch. Plusieurs cotes seront répertoriées au classement de la meilleure grimpeuse. D'abord, vous allez le voir, juste après Châteaulin, le Ménès-Keller. Puis une quinzaine de kilomètres plus loin, la sévère côte de Locronan. Locronan désigné comme le plus beau village de France par le quotidien britannique The Guardian il y a quelques années. Enfin, le circuit final autour de Quimper sera lui aussi sélectif avec 3 côtes, dont celle qui mène à l'arrivée. La ligne sera tracée au même endroit que pour les hommes en 2018. Et chez ces messieurs, à ce moment-là, le maître dans ce type d'exercice s'appelait Peter Sagan. Sagan qui devançait une kyrielle de spécialistes, tous sacrés champions du monde comme lui durant leur carrière. Alejandro Valverde, Philippe Gilbert, Julien Alaphilippe ou encore le champion olympique de Rio et alors maillot jaune, Greg Van Avermaet. Nous retrouvons le Morbihan et la Gacilly, plus précisément, tout à fait à l'est du département, pour le départ de la 3e étape. La Gacilly, dont le festival photo a fêté cette année ses 20 ans. La commune avait accueilli au printemps dernier une étape du Tour de Bretagne. Elle enchaîne donc avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Après 2 étapes tracées pour les puncheuses, les pures sprinteuses ne voudront pas manquer l'occasion d'accrocher une victoire. Dès que le peloton traversera la Loire, elles seront totalement concentrées sur l'objectif, s'imposer à Angers, la préfecture de Maine-et-Loire. Angers, ville la plus verte de France selon le classement de l'Observatoire des villes vertes qui recense les données des 50 plus grandes villes de France. Angers et son château, emblème de la ville. Le château des Ducs d'Anjou est fièrement installé sur le promontoire rocheux qui domine la Maine. Il abrite la fameuse tenture de l'Apocalypse, la plus grande tapisserie conservée du Moyen-Âge. Un château aux 17 tours défensives. Nous repartirons de Saumur, la ville du prestigieux Cadre Noir qui fait rayonner l'équitation de tradition française. Nous serons un peu plus au sud, mais toujours dans le département de Maine-et-Loire. Les sprinteuses auront une 2e chance de se mettre en valeur et elles feraient bien d'en profiter car elles n'auront pas tant d'occasions que cela. La seule cote répertoriée ne devrait pas contrarier les dessins des championnes les plus rapides qui lutteront à Poitiers pour la victoire d'étape. Et le sprint pourrait être très disputé comme le fut celui du peloton masculin lors de la dernière arrivée d'étape à Poitiers. C'était en septembre 2020, pendant la pandémie, pendant le Covid. Une impressionnante remontée de l'Australien Caleb Ewan dans les 100 derniers mètres l'avait propulsé sur le fil devant Peter Sagan et Sam Bennett. Le lendemain, nous serons à Chasseneuil-du-Poitou, l'une des communes de la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui nous accueillera pour le départ de la 5e étape. Nous traverserons les départements de la Vienne, de l'Indre, de la Haute-Vienne et de la Creuse.
Nous prendrons de la hauteur en cours de journée et cela ira crescendo jusqu'à la fin de semaine. La seconde partie de l'étape offrira de multiples possibilités aux audacieuses grâce à un enchaînement de côtes. La côte de Chabannes, côte du Pérou et à peine plus loin le Maupuy à 7 km seulement de l'arrivée à Guéret. Carton plein pour le département de la Creuse qui a longtemps attendu le retour du Tour et qui est enfin exaucé. Les hommes en 2024, les femmes en 2025. Jeudi 31 juillet, nous fêterons nos retrouvailles avec Clermont-Ferrand et sa cathédrale noire, dont l'histoire est gravée dans la roche volcanique. Clermont, c'est bien sûr la ville du grand départ du Tour de France Femmes avec Zwift en 2023. Nous retrouverons la place de Jaude, d'où s'élanceront les coureuses. Cette 6e étape sera hérissée de multiples montées. 5 ascensions seront ainsi répertoriées au classement de la meilleure grimpeuse, avec en hors d'œuvre la côte de Courpierre, couplée avec celle d'Augerolles que les coureurs du Dauphiné avaient enchaîné en 2019. Viendra alors le plat de résistance, le col du Béal dans les monts du Forez, soit 10 km à 5,6% de moyenne. Il y aura encore quelques dernières gourmandises dans la côte de Valsivière. L'arrivée sera jugée dans l'est du département du Puy-de-Dôme, à Ambert. Ce sera une très belle étape, aussi bien pour son côté sélectif que pour ses magnifiques paysages. Le dénivelé positif, 2350 mètres. Il fut élu monument préféré des Français il y a 10 ans. C'est le monastère royal de Brou, chef-d'œuvre du gothique flamboyant, fleuron de Bourg-en-Bresse, la préfecture du département de l'Ain. Bourg, c'est 4 étapes du Tour en 10 ans et une volonté affirmée, accueillir les championnes. Et ce sera chose faite. Vendredi 1er août, au départ de la 7e étape. Nous traverserons 3 départements, l'Ain, l'Isère et la Savoie. Il n'y aura aucune difficulté dans la première partie, elle sera plate comme la main. Nous longerons le Rhône pendant une quarantaine de kilomètres, puis nous le traverserons pour nous ouvrir à un relief tout autre dans la seconde moitié d'étape. Les coureuses devront affronter l'enchaînement côte de Saint-Front, avec des passages à 9%, la côte de Berland, avant de se diriger vers le massif de la Chartreuse et d'escalader le Granier, la principale difficulté du jour, soit près de 9 km à 5,5%. La vue sera magnifique sur le lac du Bourget, avant l'arrivée à Chambéry. Dénivelé positif de cette étape, 1880 mètres. Il y a 35 ans, Chambéry accueillait les championnats du monde sur route, hommes et femmes. La côte de Montagnole et la répétition des ascensions permis de dégager une hiérarchie très claire avec une échappée royale. L'italienne Maria Canins, Gianni Longo et Catherine Marsal jusqu'à l'attaque décisive de Longo qui allait acquérir un 4e titre mondial sur route consécutif, un record qui tient toujours. 4 titres consécutifs sur route et 5 au total. Et chez les hommes, cette année-là, c'est Greg LeMond qui avait quant à lui réussi le doublé Tour de France, championnat du monde. Nous serons toujours à Chambéry le lendemain, samedi 2 août, pour une avant-dernière étape qui pourrait partir tambour battant. Le col de Plainpalais dans le massif des Bauges se dressera d'emblée. C'est une longue ascension de 13 km, mais elle est régulière, de l'ordre de 6%. Il faudra ensuite gravir la côte de Saint-Georges-d'Urtière, puis nous entrerons dans la vallée de la Maurienne au pied de la dernière montée. La traversée de la commune de la Chambre ne sera pas du tout synonyme de repos, puisqu'il faudra se hisser jusqu'au col de la Madeleine, à 2000 mètres sur la commune de Saint-François-Longchamp. C'est précisément 18 km 600 d'ascension à 8,1% de moyenne. Dénivelé de l'étape, 3490 mètres, ce sera le plus fort dénivelé du Tour Femmes l'an prochain. Le lendemain, le peloton s'élancera de Pras-sur-Arly. La 9e et dernière étape sera tracée à 100% dans le département de la Haute-Savoie. L'étape encore de tous les possibles, vu les difficultés. Il y aura d'abord la côte d'Arrache qui précédera l'une des plus violentes ascensions de France, redoutée par tous et par toutes, Jouplane. Le col de Jouplane, c'est près de 12 km à 8,5% et il faudra ensuite gravir le col du Corbier. Encore 6 km à 8,5%,
avant de remonter la vallée d'Abondance jusqu'à la station où s'était imposé Bob Jungels dans le Tour en 2022. Que tu avais commenté. Oui, quel souvenir. Après un joli bras de fer avec un certain Thibaut Pinot, à savoir Châtel. Dénivelé de cette dernière étape, 2880 mètres. Le gros morceau du dernier jour, vous l'avez compris, c'est évidemment Jouplane, un col où tout pourra encore basculer dans les derniers kilomètres du dernier jour.